Bonjour et bienvenue dans le monde numérique, votre podcast sur Digimon qui est là pour vous et pour retracer la licence de long en large en travers. Et comme à chaque fois, moi Aldric suis accompagné de mon comparse, de mon acolyte, mon cher François. Bonjour François. Bonjour Aldric. Tu vas bien ? Je vais fort bien et vous-même ? Très bien, les vacances se terminent, la rentrée est là, car oui, je pense que beaucoup d'entre vous ont repris le chemin de l'école ou du travail. Et aujourd'hui, nous ne sommes pas seuls, d'ailleurs comme la semaine dernière. Incroyable. Incroyable, mais vrai. Nous sommes accompagnés de Takato. Bonjour Takato. Bonjour François, bonjour Aldric, et merci de me recevoir. Je t'en prie, avec plaisir. Takato qui est le nom d'un protagoniste dans Digimon, si je ne me trompe pas. Oui, mon pseudo est une histoire liée à mon enfance, pas très passionnante, mais c'est ça, ça vient bien du protagoniste de Tamers. On est d'accord. Donc on est raccord, on est dans Digimon, on est lié à quelque part. C'est ça, il y a une cohérence. Tu peux nous dire peut-être brièvement, pour ceux qui ne te connaissent pas, t'es qui? Qui je suis je suis un humble adulte qui vit sur Bordeaux, de manière plus intéressante, je ne sais pas. Je suis journaliste, chroniqueur pour le site Manga News de base. Un petit peu auteur chez l'éditeur Sœur d'édition parce que j'ai écrit un livre sur le manga Shaman King et je suis un gros forceur sur les réseaux sociaux sur mes licences favorites et Digimon en fait partie. Eh ben c'est un bon résumé. Donc si vous aimez ce que Takato aime, dites-le dans les commentaires et puis on vous mettra en relation sur les réseaux sociaux. Il est assez actif sur Twitter, enfin anciennement Twitter, maintenant X, parce que je vois souvent tes tweets. On dit quoi maintenant, des tweets, des X passés? Je sais jamais. Moi je dis des tweets, parce que des X c'est moche déjà, on se croirait sur Pornhub. Donc non, des tweets. Et donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce que du coup, je vais faire la version très accélérée de la lecture des commentaires, parce que lors du podcast dernier, avec François, on était assez surpris. Vous avez été, mais nombreuses et nombreuses à commenter. Enfin, il a beaucoup plu, visiblement, ce sujet sur la sabane. On n'a d'ailleurs pas reçu que des commentaires sur le podcast. Ça a ouvert la vanne à plein de commentaires. Ah oui, on a reçu des mails, on a reçu... Donc, voilà, c'est ça, ouais. Merci en tout cas à toutes les personnes qui ont pris le temps de commenter sur notre travail. Est-ce que des gens qui ont découvert nos VF grâce à ça, et donc ça fait vachement plaisir. On a même eu un mail de quelqu'un qui nous demande d'organiser une convention. Voilà. L'idée trotte dans ma tête. Vous savez à quel point j'aime les idées saugrenues, donc ouais, pourquoi pas. Allez, parmi les commentaires, on a Darine, chère Darine, qu'on retrouvera un jour comme invité dans le podcast, qui veut répondre à François, parce qu'il a découvert Digimon à travers les vidéos format Real Player de Zero Two en VF Saban, puis il a enchaîné avec les DVD de Adventure, et donc il n'avait pas vécu le massacre à la télé, et qu'il a beaucoup de tendresse pour la VF de Zero Two, et que la voix FR de Deske lui a toujours énormément plu, et qu'elle insuffle vraiment de l'émotion. Et c'est vrai que ce comédien est très bon dans la VF. Et ensuite on a Nintendo Rayamato qui dit que la version Saban a toujours été celle de son enfance, que c'est une version en effet tout public et donc il aime ça dans cette version là. On a Univers JB qui nous remercie pour ce code podcast qui éclaire pas mal de choses. Il nous dit que les noms américanisés ne viennent pas forcément de Saban, du Japon, mais pour la diffusion à l'étranger, parce que les noms comme Tai Teka Easy, c'est des noms qu'on retrouve régulièrement et qui sont aussi utilisés dans la version allemande et italienne. J'étais pas sûr, justement, je sais pas si toi tu sais, Françoise, que tu as beaucoup rushé la version allemande. Dans la version allemande, ils disent Tai Teka Easy, justement. Ils utilisent les noms américains, ouais. Ah ok, donc il avait bien raison. Je suis quand même pas convaincu à 200% que ce soit une décision qui vienne du Japon. Là, je mettrais un point d'interrogation là-dessus. Mais à creuser. Et il nous dit que oui, en effet, pour le CSA, ils ont obligation par la loi de condamner les chaînes qui apportent la diffusion. Les coupes, en plus, viennent en réalité de TF1 directement, qui met en place, c'est vrai, je l'ai pas dit, mais c'est vrai, des cellules avec des psychologues chargés de regarder les programmes en amont de la diffusion et de demander des coupes, voire des non-diffusions d'épisodes. C'est vrai qu'il y avait des psychologues à l'époque du Club Dorothée qui regardaient les dessins animés pour dire si ça passait ou pas.
On a Super Smash Boy qui nous dit que c'est très chouette, qu'il aime beaucoup la voix de Digimon dans notre version et qu'elle est stylée et qu'il aime nos vidéos et qu'il faut continuer comme ça. Quelqu'un qui nous remercie encore pour tout le travail, donc c'est D. Baron. C'est beaucoup en plus des personnes qui n'avaient jamais commenté, qui sont un peu arrivées là par hasard, qui nous remercient pour tout le travail. Ça m'a fait plaisir parce que toute l'équipe pour le travail du fandub effectué sur la première saison, ayant connu cet animé à l'époque de sa diffusion sur Club RTL, donc en Belgique. C'est vrai qu'on parle de la version française, mais c'est vrai que les Belges ont eu la même. Hein. Et il a tout de suite été fan de cet univers qu'il préférait par rapport à Pokémon. À l'époque, la version Saban ne lui avait pas choqué. C'est qu'en grandissant qu'il s'est rendu compte que ça faisait très gamin. Il avait notamment enregistré les VHS et donc en les regardant, c'est comme ça qu'il s'en est rendu compte. Mais c'est pour ça qu'à la fin du podcast précédent, je demandais aussi quand est-ce que c'est la dernière fois, à quand remonte votre dernier visionnage de cette VF, parce qu'effectivement, je pense que il y a beaucoup de gens qui sont un peu avec les lunettes de la nostalgie aussi, je pense. Lui, justement, cette personne nous dit que il est tombé ensuite amoureux du Butterfly et qu'ensuite il est tombé par hasard, il a découvert notre fandom et que le rendu est incroyable de qualité et qu'il a littéralement sauté de joie et il s'est enfilé l'intégrale à une vitesse folle à son échelle, redécouvrant du coup complètement la série qu'il trouve parfaitement adaptée à un public adulte, contrairement à la VF de Saban qu'il a toujours en tête parce qu'il l'a sur son PC et qui s'est beaucoup amusé à comparer nos dialogues avec ceux de la version Saban, toujours à notre avantage, donc j'aime beaucoup ce commentaire, et qui nous remercie donc de nous avoir fait découvrir le vrai Digimon Adventure saison 1 et espère, même s'il sait que ce sera compliqué, que nous pourrons offrir la seconde saison également. La première scène de notre version qu'il a découverte avant de se lancer dans le visionnage intégral, c'était sur YouTube justement, avec la fameuse scène du combat de Angemon contre Devimon, et c'est en visionnant cette scène qu'il a voulu faire l'intégralité de notre qualité de travail et qu'il a tout de suite adoré, qu'il était vraiment content de découvrir des dialogues plus profonds et moins comiques, des choses qui lui fait lever les yeux à l'époque, les yeux au ciel dans la version Saban. Notamment avec les dialogues de l'épisode 4. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? Ah, je devine, ce soir, tout le monde lave ses chaussettes. Je l'avais oublié, celle-là. Ah oui, c'est quand il marche dans le désert, oui. Et du coup, il trouve que dans notre version, il y a une amélioration majeure pour Palmon, entre autres. Et quant en personnage en eux-mêmes, on parlait de Mimi, juste insupportable selon lui dans la version Saban, et beaucoup plus appréciable en VO et dans notre version. Un personnage pour lequel il avait aussi peu d'estime et avec lequel nous l'avons réconcilié, et là j'en suis très fier, c'est Joe, car dans la version Saban, on joue plus sur son côté trouillard allergique à tout, c'est vrai, tandis que nous, on a permis de le faire découvrir tel qu'il est réellement, et il y gagne beaucoup, et il comprend beaucoup mieux la nature de son emblème symbole. Autre point du coup que la version Saban respectait pas forcément bien avec les emblèmes. Et il fait clairement partie de ceux qui ne renient pas complètement la version Saban, parce qu'il y a certaines OST qu'il aime bien, et que notre version reste largement sa préférée, et désormais sa version de référence. Et il nous remercie encore pour le travail, et il espère donc une adaptation de la saison 2. Et il n'est pas comédien, mais ne possède pas une jolie voix, mais il pourrait nous aider sur des bandes rythmées éventuellement. Donc ça fait, ce genre de commentaire fait vachement plaisir. Je remercie donc brièvement Chris qui a laissé un commentaire. Adrien Girard très souvent nous en laisse. Mais il nous dit justement qu'il compte plus forcément, mais que toutes les semaines il nous suit. Digimon Forever qui, comme à chaque fois, nous commente. Demi nous a laissé aussi un très très long commentaire. Notre Gomamon. Voilà. On a Doctimon aussi, un Digimon peut-être, qui nous a laissé un commentaire. Il nous fait des gros bisous du Québec. Enfin voilà. Donc on peut pas répondre à tout le monde parce que sinon on y passerait le podcast en entier. Mais voilà, on voulait vraiment vous remercier. On en a parlé avec des potes de la bande du fandub. Quand on a vu tous ces commentaires depuis une semaine sortir vraiment de partout, ça nous a vraiment fait chaud au cœur. François le premier. Et voilà, n'est-ce pas François? Tout à fait. Je vous remercie grandement. Parenthèse refermée, mais continuez à laisser des commentaires, encore aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, on aborde un sujet qui, je pense, va beaucoup vous plaire, parce que j'avais fait des petits sondages sur Facebook et sur Twitter, sur quels étaient vos souvenirs de notre sujet du jour. Notre sujet du jour, qui est le fameux jeu Digimon World. Oh on va laisser l'introduction de cela à François, qui après va disparaître. Oui, parce que je crois, je suis ici la seule personne qui n'a pas joué à ce jeu, donc je vais un peu découvrir l'univers de ce formidable jeu que je ne connais pas. J'ai vu 2-3 images vite fait sur YouTube ou quoi, voilà, mais je ne connais vraiment pas. Je connais un peu le principe de base, mais je connais pas trop l'histoire et tout ça, donc voilà. Mais justement, ça sera bien d'avoir ton avis de néophyte.
C'est ça, exactement. Moi, je vais surtout être dans la réaction, un peu comme Aldric quand on parlait des romans, n'est-ce pas? Il a mis Mais une bonne ambiance, je vais vite donc. introduire ça parce que je vais pas rester, je vais pas parler pendant trop longtemps parce que de base, là où j'étais parti, moi, c'était la semaine dernière quand on parlait de la Sabane, on parlait de l'adaptation des attaques, tout ça. On se demandait d'où ça venait. Aldric, toi, tu parlais des cartes. Moi, il me semblait que les tout premiers éléments venaient plutôt des jeux et tout ça. Alors, et c'est là que justement, c'est un peu compliqué et cette embrouille. Et je comprends pas exactement. Oui, mais comment en ça a France, été le fait. jeu est arrivé après la série. Oui. Non, c'est même sûr. Ce que j'ai vérifié justement, c'est que nous, le jeu, en fait, il est arrivé après la série. Et à l'époque, on découvrait la série, on se lançait dans le jeu, et en fait, on était un peu surpris, choqués des différences qu'il pouvait y avoir avec la série, parce que nous, notre pôle de référence, c'était la série. Sauf que aux États-Unis, Oui. il me semble que c'est arrivé presque quasiment en même temps, non? Un petit Je dis mois pas de avant pour bêtises. le jeu vidéo. J'ai regardé les dates, du coup, c'était juillet 2000 pour le jeu. Et la diffusion de l'anime, je crois que c'était août. Ben non, j'ai dit des bêtises en fait. Je dis des bêtises, ça arrive Bah, un pour petit moi- peu après. Un petit peu après, pardon. C'est arrivé un petit peu après. Oui. Ok. Ah ouais, non, mais pour moi, Parce que- c'est quasiment sûr que le jeu est arrivé après, oui. Ok, d'accord. Parce qu'il y a deux trois termes, on en reviendra dedans, qui n'ont pas été traduits pareil. Nous, pareil, dans la version française, le nom des attaques, il y en a certaines qui sont respectées, d'autres non. C'est un peu particulier. Mais bon, bref. En tout cas, pour revenir sur l'histoire de tout ça, parce qu'après, je me suis plongé là-dedans pour savoir de qu'est-ce qui avait commencé, de quoi ou comment. Pour commencer de la base, les Digimon, c'était bien des VPET, les Digital Monsters, qui sont sortis en 1997. Et donc au tout début, ils ont sorti une première version comme ça, donc les petits VPET que tout le monde connaît, je pense. On fera un podcast un jour sur ces Certainement petits dessus, Tamagotchi n'est-ce populaires. Hein. Et au final, cette première version a tellement plu qu'ils en ont sorti, ils ont fait la V2, la V3 et la V4 avant de faire une V5. Et pendant qu'ils étaient en train de faire la V3 et la V4, il y a des gens qui sont venus toquer à leur porte en leur disant « Dis donc, ce serait bien d'en faire un peu une franchise multimédia ». Donc c'était un truc qui était assez courant, notamment, je pense pas qu'au Japon, mais en tout cas au Japon, c'était de prendre un petit personnage des fois qui avait été créé, je dis n'importe quoi, pour peut-être une marque de céréales, quoi, et lui inventer tout un background et d'en faire ensuite un truc pour faire des produits dérivés de jeux vidéo, de manga, que sais-je, de séries télé. Et c'est ce qui est arrivé du coup à Digimon avec les VPET. Sauf qu'au moment de créer cette franchise multimédia, ils se sont rendus compte qu'ils n'avaient pas non plus énormément de matière, parce que toutes les informations qui sortaient sur les Digimon à ce moment-là, c'était tout dans les manuels des VPET, parce que les VPET étaient quand même des jeux qui étaient assez limités, quoi. Donc, ils ont commencé à ce moment-là à essayer de créer des univers, un petit peu, de voir ce qui pouvait marcher ou quoi. Et c'est pour ça qu'on trouve des fois des informations assez contradictoires sur les Digimon et leur origine dans les jeux qui datent de cette époque-là, dans les cartes ou quoi de cette époque-là aussi. Et c'est là que est arrivé en 1998 le manga V-Tamer, peut-être qu'on en parlera si un jour, un premier jeu sur Sega Saturn qui s'appelait Digimon Monster version S, qui reprend un petit peu le même concept que les VPET. Et au moment où sont arrivés les Digimon Pendulum, la série, il y a eu Digimon World sur PS1. Voilà. Voilà, et donc Digimon World sur PS1, que nous, on a découvert, pauvres français, donc au début des années 2000. Un jeu qui a énormément souffert, mais ça sera aussi l'objet d'un long podcast, je pense, de sa comparaison avec Pokémon, parce que, en tout cas, en Occident, Pokémon et Digimon, c'est arrivé quasiment en même temps, donc forcément, la comparaison a énormément desservi Digimon. Je pense que peut-être que Takato, on touchera un mot tout à l'heure. Et juste pour rappeler le contexte et l'histoire, et après je laisserai la parole à Takato pour donner un peu aussi plus d'éléments, c'est on incarne un petit garçon dans ce jeu qui va se retrouver transporté et transposé dans un monde, dans son Tamagotchi, quoi, dans ce monde-là qui est le monde numérique, le Digimonde, on va dire le Digimonde, parce que nous quand on était petits, on tombait dans le Digimonde, sur l'île des fichiers binaires. Quand je suis retombé sur le mot l'île des fichiers binaires, je me suis dit oh là là, ça faisait longtemps que j'avais pas entendu ce mot-là. Et que
il va se retrouver donc dans ce jeu. Et je vais laisser la parole à Takato, à notre invité, pour peut-être donner un peu plus de contexte et un peu résumer l'histoire du jeu. T'en as fait une bonne part de l'histoire, parce que c'est ce petit garçon qui joue au Vépète, qui se retrouve transporté dans son Vépète, un peu comme les enfants élus sont transportés dans le monde numérique dans Adventure. Sauf que lui, il est tout seul et il arrive dans un petit village orchestré par Digimon. Le Digimon Digimon, qui apparaît notamment dans Tamer. Et c'est là qu'on lui dit que une mission lui incombe, c'est qu'avec son Digimon, c'est-à-dire celui qu'il élevait qui prend forme devant lui, c'est soit Agumon soit Gabumon selon un petit quiz auquel vous répondez au début du jeu. Sa mission, c'est de partir avec ce Digimon à travers toute l'île des fichiers binaires pour réunir des Digimon qui ont déserté la capitale, donc là où vous êtes arrivé, pour une raison inconnue. Donc ça, c'est l'objectif du jeu, c'est voyager, réunir les Digimon, trouver les Digimon recrutables pour les ramener en ville. Mais ce n'est qu'une facette du jeu, parce que et c'est là toute la particularité, c'est que le Digimon World, c'est une prolongation sur console de salon, sur PS1 du Vépète. C'est-à-dire que vous devez élever votre Digimon, vous ne devez pas juste vous balader avec lui et combattre. On doit l'élever, l'entraîner, faire attention à ses besoins, l'emmener faire caca quand il faut, le nourrir et faire attention pour pas qu'il prenne trop de poids, pas qu'il en perde trop, donc une alimentation adéquate, ce qui va permettre de répondre à certains critères, remplir certaines caractéristiques pour le faire évoluer. Donc voilà, donc il y a ces deux facteurs-là, il y a l'exploration et l'élevage de son Digimon, ce qui était la grosse particularité, ce qui a peut-être, t'as évoqué l'idée la comparaison avec Pokémon, ce qui avait peut-être un peu refroidi une part des joueurs à l'époque qui sortaient de Pokémon. Mais c'est ça qui est assez intéressant, c'est que, alors c'est un point que je trouve assez marrant, c'est que donc les Digimon, vraiment l'origine des Digimon, comme je l'ai dit, ça vient vraiment des Vépètes. Les Vépètes, c'est des éléments qui sont gardés dans plein de justement de produits qui ont été faits à l'époque. Dans le manga V-Tamer, c'est exactement la même chose. C'est le personnage de Taichi qui a un Vépète et qui est transporté dans ce monde-là. Le premier jeu sur Sega Saturn, c'était aussi lié au Vépète et tout ça. Digimon World aussi. Et il y a vraiment que la série qui s'est éloignée de ça. Et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles, par exemple, moi je me suis jamais vraiment penché sur les jeux Digimon, comme par exemple celui-là, quoi. C'est qu'en fait, le jeu, on a l'impression que c'est... Enfin, la série, du coup, quand on a découvert Digimon grâce à la série, on a l'impression que le reste est complètement déconnecté. Alors, oui et non. Alors je vais te dire oui et non, mais parce que alors déjà c'est vrai que tu le dis à la base la série il y avait rien à voir, mais finalement on a les enfants ont des Digivice et sont sortis ensuite les Digivice qui comme Vépète en fait, les Vépètes sont devenus les Digivice qui servaient de Vépète finalement. Et voilà, il y a parce qu'il fallait faire de l'argent, il y a du merchandising et autres. Oui et non, mais parce que l'univers dans le jeu vidéo, on en parlera peut-être plus en détail tout à l'heure, mais enfin c'est même sûr, on se retrouve donc sur l'île des fichiers binaires et en fait, il y a énormément d'endroits et de lieux qui sont les mêmes que l'on retrouve dans la série en fait. Je veux dire, tu fais une carte, une map de l'île de la série et du jeu, c'est la même. Moi je sais qu'à titre perso, quand j'ai demandé à mon papa de me construire, il m'a fait une maquette assez grande de l'île fichier et ben heureusement que j'avais toutes les données issues du jeu vidéo parce qu'en fait c'est sur ça qu'on s'est basé pour vraiment trouver à quel endroit était chaque lieu et vraiment avoir une map complète. Mais ce que je veux dire par là, plus je voulais faire un point et je vais faire un interdit, mais une comparaison avec Pokémon. C'est que quand tu regardes l'animé de Pokémon, le principe qui nous est présenté, tu vois, d'aller capturer les Pokémon, c'est le même. C'est exactement la même chose que dans les jeux. Et c'est vrai que du coup, moi, par rapport à ça, sur Digimon, j'ai été vraiment... Enfin, je sais que c'est des jeux sur lesquels je me suis pas posé. Pareil, j'ai essayé, je me suis posé sur le jeu qui était sorti sur PSP, qui donc n'a rien à voir avec celui-là. Mais voilà, et ben même ça, en fait, j'avais du mal parce que
en découvrant la série avec la série, je trouvais que le concept du coup était complètement différent, même si effectivement les lieux sont les mêmes, étant donné que de toute façon les deux points ont été développés en même temps. Mais je suis d'accord parce que j'ai 2 expériences avec le jeu. J'ai l'expérience enfant, l'expérience adulte. J'ai acheté le jeu enfant parce que en plus la pochette en France, elle te montre le logo Digimon avec les 7 Digimon principaux comme dans la série. J'ai acheté le jeu parce que je pensais moi personnellement entre guillemets vivre l'aventure de la série dans le jeu. J'ai découvert le jeu, je pense que mes premières heures de jeu je ne comprenais absolument rien, vraiment je ne comprenais rien. J'étais perdu dans le bazar, alors la musique elle était très sympathique, franchement la musique est géniale, mais je ne comprenais rien, alors j'essayais de suivre un peu ce qu'on me demandait de faire. Je n'arrivais pas à savoir quoi faire de mon Agumon, alors je l'entraînais, mais au début Agumon devenait Numemon très rapidement. Je me suis dit mais pourquoi qu'est-ce qui s'est passé parce que je n'avais pas de VPET. Alors je jouais au Tamagotchi, j'avais le Pikachu Tamagotchi, ça rappellera des souvenirs à certains à l'époque qu'on emmenait partout pour faire ses pas. Donc j'avais des Tamagotchi, mais c'est vrai que moi mon expérience enfant c'est que je ne comprenais rien au jeu. Surtout que enfant clairement j'étais même pas arrivé jusqu'au fameux bug de la forteresse parce que le jeu je le trouvais extrêmement difficile et j'avais l'impression que j'étais pas aidé. Alors j'avais je pense acheté au marchand de journaux une sorte de guide qui me donnait des astuces, mais là encore je le trouvais beaucoup plus compliqué par rapport à Pokémon. Pokémon c'était d'une simplicité enfantine, enfin c'était même à 10 ans voilà, tu roulais dessus. Et j'ai ma deuxième expérience de jeune adulte où j'y ai rejoué donc non plus avec la version européenne, et j'expliquerai tout à l'heure avec Takato pourquoi, mais avec une version pas française entre guillemets, et là en fait j'avais eu le temps j'étais plus grand donc de me faire tout ce qui était livre et astuces, et là j'ai compris le jeu, et en fait j'avais mon expérience d'adulte et ma connaissance de Digimon qui était là, et en tant qu'adulte par contre j'ai kiffé le jeu, je le trouve extraordinairement il y a plein de personnages, tu rencontres plein de Digimon, le côté un peu refaire revenir les Digimon dans la ville pour voir la ville réagrandir, et chacun avec des spécificités, Palmon qui fait le jardin, Birdramon qui te permettra de voler d'un endroit à l'autre, enfin vraiment chaque Digimon apporte quelque chose de spécifique. J'ai kiffé en tant qu'adulte, mais en tant qu'enfant, et je pense qu'à l'époque c'est ça le problème, c'est que les enfants ne comprenaient rien, ne savaient pas, ne comprenaient rien. Takato, quelle est ton expérience toi ? Est-ce que tu y as joué en tant qu'enfant ? Oui, comme beaucoup d'enfants à l'époque, j'ai attendu le jeu qui était sans cesse reporté. Parce que je sais pas si tu te souviens, mais il avait été reporté à maintes reprises pour sortir quand juillet 2001, l'été 2001. Bon, la petite histoire apparemment, c'est que ils ont galéré avec les soucis de localisation du jeu. Et je pense que ça rejoint. Attends, ils ont pris du temps pour nous la sortir, genre 2 ans après la version originale, pour nous sortir une version quand même qui est pas finissable. Ouais. Pour nous sortir une version, oui, mais je pense qu'ils ont un peu été pris, ça rejoint un peu ce que tu dis, ils ont un peu été pris à ce piège aussi, c'est que le jeu n'a rien à voir avec le dessin animé. Donc peut-être qu'ils se demandaient comment, est-ce qu'on peut essayer de faire quelque chose pour essayer de sauver les meubles. Et donc comment marketer ça, quoi. Comment marketer ça, ouais. Ils ont marketé ça, c'est que déjà la jaquette, nous, on n'a pas ce que je disais avec la jaquette, c'est qu'on n'a pas sur la jaquette originale. Je trouve que c'est un Metal Greymon. Enfin, il y a un côté très très badass. Nous, on a Digimon avec les 7 Digimon principaux de la série. Donc déjà, voilà, on nous le vend un peu avec du marketing un peu trompeur, quoi. C'est ça. Et du coup, j'ai une expérience similaire à la tienne, c'est que petit, je me souviens que j'étais assez déstabilisé parce que ça ressemblait pas au dessin animé qu'on voyait à la télé, tout simplement. On te disait qu'il fallait faire manger ton Digimon, le nourrir, l'emmener faire popo aussi. Oh, faire popo, moi le pire c'est faire popo. J'ai l'impression qu'il, même rejoint adulte, c'était une des choses, c'est que on passe son temps à lui faire popo. Ouais, c'est ça. Et quand t'arrives pas à temps aux toilettes, ton Digimon fait popo par terre. Ça fait une sorte d'erreur d'élevage, et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, si tu élevé ton Digimon, tu deviens tu deviens Numemon ou Sukamon, je sais plus. Ou Sukamon, et le pire de Sukamon, c'est que le pire avec Sukamon, quand même, c'était encore plus dégueulasse, c'est que Sukamon, il fait popo, mais après il mange son popo. C'est bien. Mais vous savez ce que c'est que ce popo là exactement dans l'univers ? C'est du caca. Non, justement. Des données, non.
Exactement. Ah oui. L'histoire, Aldric, mon cher Aldric, c'est que les Digimon sont des créatures numériques, des monstres numériques. Oui. Et en fait, ces données-là, ce sont juste des données superflues dont il faut se débarrasser, des données qui peuvent être corrompues. Elles ont juste pris cette forme-là parce qu'en fait, c'est ce qu'ils expliquaient, c'est que ils ont donné des formes de manière à ce que ce soit compréhensible pour les humains. Voilà. Bah oui, mais va dire ça aux enfants de 10 ans qui jouent à ce jeu et qui voient un Digimon manger du caca. Complètement. En plus, je crois que cette information ne vient même pas vient des VPET et vient pas forcément de Digimon World. Enfin bon, bref. Mais donc du coup, le fait que justement ces données-là, si on élève mal son Digimon, qu'on ne l'emmène pas faire popo comme vous dites correctement, c'est qu'en fait c'est juste si il devient Numemon et Sukamon, c'est parce que c'est des mauvaises données qui viennent corrompre le Digimon. Voilà, mais toujours est-il que quand tu es enfant, tu vois ton Sukamon manger les popos que tu as laissés au fil de l'aventure. Il y a un côté assez rigolo. Et ouais, plus tard, j'ai pas été très loin, je pense, à cette époque-là. Plus tard, j'ai retenté le jeu plutôt au début collège, vers la 6e ou la 5e, et je suis un peu plus rentré dans le jeu déjà à ce moment-là. J'avais quelques années en plus, je comprenais peut-être un peu mieux le gameplay tout en me détachant de la série animée. Et c'est là que j'ai appris à apprécier vraiment le jeu, le côté découverte, et le fait d'agrandir sa ville au fil des recrutements de Digimon. Il y a un côté vraiment grisant. Et on obtient une ville qui s'agrandit, qui devient un peu plus technologique, entre guillemets. Et ça, voilà, je pense que c'était là, pour ma part, le déclic qui m'a fait aimer Digimon World. Et pourquoi j'en garde un bon souvenir. Mais le jeu est pas aidé par plein de trucs. Parce que du coup, justement, quand j'ai posé la question, que ce soit sur Twitter ou Facebook, de ce que les souvenirs des gens, bon, il y a eu des jolies anecdotes, mais il y a eu, à la moitié du temps, les gens, le souvenir qu'ils ont, ça a été le traumatisme de la forteresse d'Ogremon. C'est que la version française, on en a déjà évoqué un peu l'idée, c'est que t'arrivais à un moment devant un Agumon, devant une porte, et en fait, le bug, c'était que la ligne de dialogue, donc les dialogues ne se lançaient pas, c'était impossible de lancer la ligne de dialogue, et sans lancer la ligne de dialogue, tu ne pouvais plus avancer. Et donc en fait, tu ne pouvais pas terminer le jeu, et t'arrivais à un moment, à un stade où t'étais quoi, à 60-70% peut-être du jeu, je dirais, et t'étais bloqué, et impossible de le finir. Et il a fallu... c'était ultra frustrant. Ce bug-là, c'est sur toutes les versions européennes ou c'est français Non, c'est européenne, je crois. De ce que j'ai vu. J'avais un doute, pour moi c'est européenne. Parce que je sais que quand j'y ai joué, c'était avec une version du coup américaine, je pense, quand j'y ai rejoué avec... Bon, après c'était sur un émulateur, donc... mais après, je sais qu'il existe aussi ils ont sorti un patch qui permet de corriger ce bug, mais genre des années après. C'est juste qu'à un moment, en 2001, tu vends un jeu, et très rapidement, le bouche à oreille, c'est... Bah ouais, mais le jeu, quand faut-il arriver jusque-là déjà, parce que pour moi c'était impossible quand j'avais 10 ans, mais tu peux pas le continuer quoi. Alors je sais pas toi à quel moment, Takato, tu es tombé face à ce bug et enfin si tu l'as vécu ce bug ou pas, ou si tu avais joué à une version exploitable plus tard pour le passer. Alors j'ai été averti parce que comme toi j'ai acheté un magazine à l'époque qui avait des solutions, qui avait tous les tableaux de stats, notamment des Digimon pour les évolutions. D'ailleurs, pour savoir comment les faire évoluer. Ouais. C'est ça. Est-ce que c'était l'Astuce Mania, un espèce de magazine C'était Astuce Mania, c'est ça. C'était Astuce Mania. Oui, c'était celui-là. Voilà, c'était exactement le même. Et du coup, le magazine te prévenait, c'était sympa, eux. Il disait, attention, vous avez ce bug, le jeu n'est pas finissable. Enfin, il disait que le jeu était finissable, mais que c'était beaucoup plus difficile. Ce qui est vrai, parce qu'on peut quand même accéder au boss de fin en recrutant assez de Digimon, mais le 100% ne peut pas être atteint. Exact. Donc je m'y étais préparé, je savais que tant que je pouvais aller une fois au boss de fin, j'étais content parce que quand t'es enfant, t'avais peut-être pas toute la rigueur que t'as adulte à vouloir faire le 100%, à platiner, comme on dit un peu aujourd'hui. Tant que t'atteignais le boss de fin, t'étais content. C'est un peu comme, on va réévoquer Pokémon, mais à partir du moment où t'atteignais le Conseil des 4 et que tu battais la ligue, tu estimais que t'avais si t'avais pas fait si t'avais pas fait 3 dresseurs et pas capturé les 151 Pokémon, tu t'en foutais passait, un peu. Quoi, à mon avis, j'avais un peu cet état d'esprit, c'est-à-dire si je peux aller battre Mugen Dramon et avoir les crédits de fin,
Voilà, tu as spoilé car oui, le boss de fin, oui, c'est Mugen Dramon. Désolé. Non, c'est pas. Bah non. De toute façon, on allait en parler un moment. Mais oui, le boss de fin, ce n'est pas Devimon, c'est pas Vendémon. Le boss de fin, c'est Mugen Dramon. C'est lui que tu vas battre au monde de l'infini. C'est ça. Enfin, à la fin, tu dois débloquer le monde de l'infini et battre Mugen Dramon du coup. C'est marrant parce qu'il revient vraiment en boss de fin dans beaucoup de différents trucs de la franchise. Ouais, mais c'est parce que c'est pour la partie, je pense que pour les V-Pets, Mugen Dramon, il y a le côté grand robot, dinosaure, monstre. Je veux dire, tu mets Piemon ou Pinocchimon ou autre, ça n'a pas le même effet, tu vois. Oui, il est plus représentatif de la saga en tant que méchant, c'est clair. Parce que je trouve ça marrant quoi qu'ils aient choisi vraiment un Digimon ça et tout en mode c'est vraiment une machine quoi. Mais c'est une des évolutions maléfiques de Agumon du coup hein. D'ailleurs dans le reboot je sais pas si t'es allé jusque là dans les si quand même. Mais oui. Dans le reboot il y a un moment c'est une de ces évolutions maléfiques. Ouais, totalement. Je m'en souviens même plus de ça tellement j'ai renié le reboot de ma mémoire. On en parlera un jour dans un autre podcast du reboot, ça. Un jour, on fera couler beaucoup d'encre. Invité Darwin, il aura encore beaucoup de choses à dire là-dessus. Oui, mais du coup oui, donc c'est vrai que il fallait qu'on parle de ce bug de la forteresse de Gromman, mais je pense que vous êtes nombreux et de toute façon dans les commentaires, je suis quasiment sûr que vous allez tous réévoquer ce sujet. Mais pour revenir au jeu, tu l'as dit, il y avait ce côté élevage donc propre au Tamagotchi, donc au V-Pet, qui a séduit aussi, qui pouvait séduire. Côté il faut faire attention à la faim, à la fatigue, à l'hygiène, ce genre de choses. Et à côté, il y avait la partie que moi je trouvais quand même plus intéressante, je pense que toi aussi, la partie exploration, où tu avais énormément de zones à visiter, et en plus il y avait des particularités. Tu as des Digimon qui apparaissaient certains jours, ou à certaines heures, où il fallait avoir fait telle ou telle chose pour que le Digimon tel type lui apparaissait. Enfin, il y avait une mécanique un peu qu'on a retrouvé finalement dans les autres générations de Pokémon, ou avec l'histoire des horaires et autres, mais c'était déjà implanté dans Digimon World, et moi c'était un truc frustrant, mais que je trouvais assez cool en fait. Je sais pas ce que toi t'en penses. Si, il y avait vraiment cette inventivité à l'époque. Déjà, des zones qui ont tous un climat différent, c'est un peu. On faisait le parallèle avec les fichiers binaires d'Adventure tout à l'heure. Voilà, c'est un peu pareil. Les zones ont chacun leur environnement de glace, prairie. Et en fonction du climat, moi, ce que je kiffais, c'est par exemple, en fonction du climat, parce que t'allais avec tel ou tel Digimon, ton Digimon était, Greymon, dans le truc de glace, là, la zone de glace, il était pas à l'aise. Par contre, dans la zone des dinosaures, là, il était dans son élément. En fait, il y avait un moment, il fallait absolument un Digimon insecte pour, je sais plus si c'était un concours ou quoi, enfin bref, il y avait un truc. Il fallait vraiment des Digimon spécifiques pour aller dans certaines zones, parce que, on l'a pas dit, mais le truc le plus frustrant du jeu quand même, c'était que ton Digimon meurt et tu dois éternellement recommencer. Quoi ? Oui, ton Digimon meurt au bout parce qu'il a une durée de vie, hein. Il a une durée de vie mais tout le temps, en fait, tu as ton Digimon enfant, donc il va évoluer donc Agumon, si t'as fait tous les bons stats, t'évolues en Greymon et tout ça, mais à un moment, ton Digimon meurt naturellement, de mort naturelle, t'as Digimon qui apparaît et qui te dit c'est le cycle de la vie, donc il redevient un œuf, il redevient un bébé, et tu refais évoluer, et donc du coup, continuellement, tu as un nouveau Digimon, c'est le même. Mais comment tu fais ? Parce que les boss, ils sont pas de plus en plus forts ? Tu le réentraînes et tu le refais évoluer. Alors, à chaque fois que ton Digimon meurt, il va garder des stats ou des spécificités de ton Digimon auparavant. Donc, du coup, il va pouvoir avoir des attaques qu'il va déjà avoir. Enfin, il va avoir une sorte d'aide plus-value de son passif. Yeah. Mais en fait, continuellement, tu peux très bien avoir commencé ton jeu avec un Numemon, mais quand ton Numemon sera mort, tu peux mieux recommencer, le mieux l'élever. En fait, tu apprends de tes erreurs, entre guillemets. Et donc, à chaque fois que tu recommences, mais je sais pas toi ta gâteau, mais moi, je crois que dans une de mes dernières parties, j'avais l'impression que ça arrivait tout le temps, quoi. Toutes les heures. Alors peut-être pas toutes les heures, mais oui, parce qu'en plus, il y avait peut-être aussi l'acharnement quand on était petit de vouloir un bon Digimon, d'avoir un Greymon, un Garurumon, un Kabuterimon. Le problème, c'est que le jeu est assez compliqué, faut le prendre en main à ce niveau-là. C'est-à-dire que tu peux pas avoir de superbes stats d'entrée de jeu. En plus, il y a la durée de vie qui te met un chrono. Ça se fait au fil des évolutions. Donc, au début, tu as ton Agumon. Tu dis, ouais, trop bien, je vais avoir un Greymon.
et tu te retrouves avec un Santarumon, et si t'as un peu plus de chance, avec un Tyrannomon. Parce qu'en fait, Greymon, pour l'info, François, Greymon, c'est si t'as toutes les stats parfaites. Santarumon, c'est si tes stats sont plus basés sur l'intelligence. Tyrannomon, c'est sur la force. Numemon, c'est si tu l'as mal élevé, un truc comme ça. Après, je sais plus, avec Birdramon, c'était la vitesse, si je dis pas de bêtises, et ainsi de suite. Alors, voilà, du coup, tu t'obstines à vouloir Digimon, tu foires un peu, tu fais des erreurs d'élevage, donc en plus ton Digimon meurt plus tôt que prévu. Parce que sa durée de vie dépend aussi des erreurs d'élevage, voir si tu l'as bien nourri, pas d'erreur de popo, s'il n'a pas été malade, si tu l'as pas trop entraîné, parce que... Ouais, mais en même temps, il y a des moments aussi, ça te force aussi à aller sur certains types d'évolution, parce que je disais, à un moment, il faut absolument avoir un Kabuterimon, enfin, un Digimon de type insecte, à un moment, il faut absolument avoir un Numemon, parce qu'en fait, il y a un costume de Monzaemon qu'il a, et en fait, le seul Digimon capable de le mettre, c'est c'est Numemon, parce que Monzaemon est l'évolution de Numemon, donc en fait, pour ouvrir une porte, tu dois devenir Monzaemon, enfin, et du coup, il faut forcément avoir un Numemon pour mettre le costume. Donc il y a toutes ces petites particularités qui... C'est ça. Et d'un côté, c'était un peu la solution facile pour avoir un Digimon de niveau, du niveau ultime. Parce que sinon, voilà, pour en avoir un, c'était une vraie plaie quand on était gosse. C'est-à-dire qu'il fallait enchaîner les cycles de Digivolution pour avoir de bonnes stats, parvenir à les avoir, ce qui n'était pas faisable directement. Mais on est d'accord que ce genre de principe-là, c'est déjà des trucs qui étaient là dans les VPET de base, non? C'est ça? Oui, en fait dans les VPET, là j'ai un VPET par exemple, t'as ton bébé et en fait il a plusieurs possibilités d'enfant. Ton Digimon enfant a plusieurs possibilités de Digimon adulte avec des croisés, hein. Par exemple, t'as Agumon et Gabumon, mais ils peuvent avoir des évolutions en commun. Ton adulte ensuite a plusieurs évolutions possibles de Ultime et ainsi de suite. C'est le principe d'un VPET, c'est que tu sais jamais entre guillemets à quoi tu vas avoir. Là, du coup, dans le jeu... Sauf la particularité, sauf dans les VPET Digivice, dans les Digivice, je pense les Digivice, les D2, en fait là tu collectionnes les Digimon de la série, Agumon, Gabumon, Palmon et tout ça, et eux ils ont vraiment le cycle d'évolution identique et semblable à celui de la série. C'est vraiment, tu vis la même aventure, c'est-à-dire tu bats Shellmon, tu bats Sidramon, tu bats et ainsi de suite, tu bats Vendémon et ainsi de suite. Et là du coup dans le jeu, on n'a qu'un seul Digimon tout le long en fait, et à chaque fois il meurt et il redevient quelque chose. Le Angemon de Takeru qui meurt et compagnie, peu dans le même principe, sauf que contrairement à la série où t'as une seule... En fait, la série, elle a un peu normal... Enfin, la série, elle a fait penser que tu avais une ligne évolutive et basta. Là où le reboot, tu vois, était un peu plus osé, où à un moment, t'as Palmon qui évolue, pas en Togemon, mais en Panchomon, ou t'as Patamon en Pegasimon et autres. Mais en fait, c'est le principe du VP, et donc du jeu, Digimon World, c'est qu'en effet, t'as plusieurs choix possibles en fonction de tes stats, en fait. C'est pour ça que j'ai introduit en parlant effectivement, que Digimon World a été créé au moment où ils ont essayé de faire une série multimédia au sens premier du terme. Et c'est ça que je trouve assez incroyable, c'est que du coup, la série au final, on a l'impression que c'est l'inverse, mais la série, c'est ce qui est le plus éloigné du concept de base des Digimon, en fait. Ouais, sachant que la série fait quand même un petit clin d'œil au côté VPET Adventure, la première. C'est avec Skull Greymon qui évolue, parce qu'il y a ces histoires un peu de caractère de Taichi, mais ce que fait Taichi, c'est qu'il gave Agumon pour le faire évoluer, et on peut interpréter ça comme une erreur d'élevage qui va entraîner Skull Greymon au lieu de Metal Greymon. De mémoire, je crois que c'est le seul. C'est vrai qu'il y a quand même ce point-là, mais au final, c'est très dans le fond, au final, que voilà, même si, je crois, du coup, dans le fameux épisode 45 où Homéostasis parle, c'est là qu'il explique qu'en fait, les Digivice et les emblèmes sont là pour s'assurer que l'évolution se fasse correctement, dans le sens où peut-être, comme là, vous avez dit que Greymon, c'est censé être la meilleure évolution d'Agumon. C'est celle qui a les meilleures stats, quoi. Ouais, elle a toutes les bonnes stats, ouais. Je pense que c'est peut-être comme ça qu'ils ont justifié ça dans la série, du coup. Mais je trouve ça assez impressionnant, et je me dis, je pense que c'est un des points qui a fait que les jeux Digimon ont peut-être un peu moins trouvé leur public chez nous. C'est que vraiment, quand on commence par la série, là, moi, tout ce que vous me racontez, je suis surpris, tu vois, je me dis, ah bon, quoi. En plus, moi, je pensais vraiment quand vous disiez que il fallait aller recruter et tout, les Digimon et tout, je pensais que en fait, à la fin, ça formait un peu genre comme une équipe, quoi.
Ah non, Pas du tout. Non, tu en as. Alors après, le jeu te fait un petit cadeau, entre guillemets, c'est que quand ton Digimon meurt, c'est toi qui choisis ton Digitama. C'est-à-dire, tu vas avoir le Digitama qui va donner naissance au... J'ai plus les noms des versions bébés, des 7 Digimon principaux, entre guillemets. Tu as Botamon, Poyomon, Punimon, Voilà. Yuramon, Yokimon et Zurumon. T'as le choix entre ces bébés-là. Voilà, donc même pas les 7, voilà, je m'en souvenais plus exactement, mais tu peux quand même C'est choisir. tous voir ceux si- qui étaient sortis dans les VPET Ouais. à cette époque-là. Ouais. Voilà. Mais toi, si t'es fan de l'anime, parce qu'en France, on était passé par l'anime avant, si tu voulais espérer un Patamon, tu pouvais En prendre fait, le la Digitama partie... correspondant. Sachant que, tu vois, sur la partie bébé qu'on connaît, t'avais que Koromon, Tokomon, Tsunomon, Tanemon de la série. Après, t'avais Kunemon ou Pagumon, mais t'avais pas Motimon Ouais, c'est vrai. ou Pyokomon ou autre. Et après, sur la partie des Digimon enfants, tu pouvais avoir un Agumon, un Gabumon. Après, il y avait Betamon, Elekmon. Enfin, présents dans le jeu, il y a Agumon, Gabumon, Betamon, Elekmon, Pyomon, Kunemon, Palmon, Patamon. Hein Penguamon, je sais pas comment on dit. Penguimon. D'ailleurs, c'est marrant, lui, il y avait un mini-jeu avec Penguimon que je trouvais génial. Greymon, Tyrannomon, Dreamogemon et Erdramon. Et après, t'as beaucoup plus de choix en adulte, hein, ils sont beaucoup plus nombreux. Et en ultime, t'en as un certain nombre. Sachant que je lisais sur Digidio que malgré le fait que le niveau ultime était pensé au moment de la création du jeu, il n'existe dedans que 5 Digimon de niveau ultime. Les autres qui sont des ultimes sont décrits comme des niveaux parfaits dans le jeu. Ok. D'accord, ça je l'avais même pas, cette subtilité. Et d'ailleurs, Digido nous dit le passage entre la version japonaise et les versions occidentales a été horrible et les joueurs occidentaux ont été gravement lésés. Dans la version américaine, le jeu se fige. L'exemple le plus célèbre a lieu quand on essaie d'accéder au secteur de Giromon. Il y a aussi un endroit où le joueur n'arrive plus à bouger après avoir parlé plusieurs fois à Mojiamon et est obligé à s'échapper rapidement grâce à l'autopilote. Le bug le plus infâme, c'est la nôtre, hein, avec le Fortress de Gromon. Et dans chaque version, on peut apercevoir du texte japonais sur les cartes Digimon. On aperçoit aussi des caractères sur l'entrée du drill tunnel. Et lors de la confrontation avec Metal Mamemon, le Digimon est nommé Metal Greymon. Et l'attaque de Metal Greymon est nommée Giga Skisser Claw et celle de Hercule Kabuterimon Giga Blaster. Donc voilà, on n'était pas très regardant sur... Ils ont mis Mais du je temps pense pour la que localisation. ce qui s'est passé vraiment, c'est qu'ils ont voulu capitaliser sur la série et que quand ils se sont rendus compte que le jeu c'était ça, à mon avis, ils ont dû faire ça assez rapidement, non? je pense que oui. C'est l'hypothèse la plus probable quand on voit qu'ils ont mis du temps à le localiser, que c'était vraiment à cause de ces soucis-là que le jeu était en retard chez nous, donc en Europe, je pense. Sachant que je n'ai trouvé aucune information sur les traducteurs qui se sont occupés du jeu, que ce soit aux États-Unis ou en France. Oui, c'est vrai qu'on a vu le regarder, parce qu'on sait qu'en France, par exemple, le traducteur de Pokémon, il est devenu très célèbre. Je crois qu'il est sur YouTube et tout maintenant. Oui. Et là, sur Digimon, il n'y a aucune information qui filtre. Je voulais faire un petit jeu avec vous, notamment pour François. Après, on verra si Takato a une bonne mémoire. Je vous en parlais dans le jeu. Il y a, tu dois recruter des Digimon, en fait, pour les ramener dans la ville et pour faire revenir le monde comme avant et compagnie. Et en fait, les Digimon que tu recrutes, ils vont tous avoir des rôles. Du coup, je voulais un petit quiz, François. Selon toi, selon les Digimon, quel rôle ils ont? Et Ok. voir si t'es un peu dans le mood ou si Takato il se souvient du rôle qu'ils avaient. Palmon, par exemple, quand tu la recrutes, c'est quoi son rôle? Tu l'as dit tout à l'heure, elle s'occupe du jardin. Ouais, pour cultiver la viande et la nourriture nutritive pour les Digimon. Betamon. Betamon, qu'est-ce qu'il peut faire c'est une très bonne question. J'ai aucune idée. Takato, tu te souviens? Betamon, il aide pas Koelamon à tenir l'étal au début? Si, tiens, la boutique d'objets où on peut acheter des médicaments, des disquettes et tout ça. Et avec Koelamon et Santarumon. Qu'est-ce qu'il fait, Santarumon? Santarumon, je sais pas, je ne sais... très bonne question. Il garde un endroit avec des anciens écrits. Voilà. Non. Tu te souviens, Takato? Il tient la clinique, il ouvre la clinique, il me semble. Oui, et pour soigner les Digimon blessés. Meramon. Meramon, il doit tenir un magasin de quelque chose, lui. Takato? Presque un magasin, il ouvre le restaurant. C'est ça, le restaurant. Ah oui, bah oui, j'aurais dû y penser. Pyomon.
Un Piomon. J'ai aucune idée. Takato? Lui, je l'ai oublié. En plus, j'ai pas encore atteint Piomon dans la nouvelle partie que j'ai commencé l'autre jour. C'est les cartes à collectionner. Enfin, tu peux collectionner un certain nombre de cartes. Et si t'as des doubles, tu peux les revendre et pour acheter des objets ou ce genre de choses. Ouais, bah, il fallait bien... C'est très anecdotique, ça sert vraiment à rien là-dedans. Ok. Tiens, Bakémon. Bakémon... Qu'est-ce qu'il pourrait faire? J'essaie de réfléchir en fonction de ce qu'ils font dans la série, ce qu'il peut... voilà, s'il peut y avoir un lien ou quoi, mais... Je vois pas, et vu qu'il n'y a pas de cimetière, je vois pas ce qu'ils peuvent faire. Bah, je sais pas si tu te souviens de Takato ou pas? Alors, de mémoire, j'ai bien de mémoire, il erre et on comprend rien à ce qu'il dit. Ouais. Alors déjà ton Digimon, quand il peut devenir un Bakémon aussi quand il meurt. Et en fait non, il transforme le manoir là en hôtel et on peut dormir là-bas et soigner son Digimon, par exemple. Il y a Kabuterimon et Kuwagamon. Bon ça, je pense que tu sais Takato. C'est par rapport à l'entraînement, non? Ouais, il gère la salle d'entraînement. Ouais, c'est ça, ouais. On a un Waemon, lui. Qu'est-ce qu'il fait, Waemon? Il nage. Non, c'est pire que... Il fournit un accès à son estomac qui contient des objets rares et également une zone de stockage. D'accord, ok. Mais oui, c'est un des Digimon qu'on pouvait pas recruter, je pense, avec le bug. Non, oui, avec le bug, tu l'avais pas, en effet, exactement. Voilà. Avec le bug, tu l'avais pas. Après, bon, bah, t'as Shellmon, t'as Nanimon, t'as Monochromon. Tiens, Monochromon, il gère une boutique aussi. Et j'en parlais tout à l'heure, il y a Penguimon. Moi, j'adore Penguimon, parce qu'en fait, lui, il y avait un mini-jeu de curling. Je m'en souviens. Et on peut parler aussi, alors j'aimerais faire une brève aparté sur le mini-jeu de Monochromon pour le recruter. Oui. Qui est une aberration, je suis bloqué dessus actuellement, où il tient une boutique à la base et faut faire un mini-jeu, tu dois vendre, tu dois jouer le commerçant et vendre et faire un certain bénéfice sur la journée. Et sauf que selon l'humeur des Digimon, eh ben, ils voudront pas te l'acheter. Bon, trop cher, pourquoi pas. Même au même prix, ils voudront pas, ils se cassent de la boutique. Et le but, c'est d'essayer de leur vendre le plus cher possible, sachant qu'il y a des chances pour qu'ils se cassent. Mais chaque Digimon à recruter, il a son mini-jeu ou... Pas son mini-jeu, non, il n'y a pas forcément un mini-jeu, mais t'en as qui en ont. Après, t'en as qui n'ont pas de mini-jeu. T'as. Le but, c'est de se battre contre eux ou pas, du coup? Pas forcément. Beaucoup, oui. En fait, pour beaucoup, oui, mais t'as des Digimon où c'est pas forcément le cas. J'ai plus d'exemple en tête, mais en tout cas, l'idée, c'est vraiment de les faire revenir. Après, t'as Angemon, par exemple, qui va gérer l'hôtel de prière, faire des bénédictions. T'as un Piccolomon, t'as Metal Greymon, t'as Vademon. Alors lui, c'était très spécifique parce que pour le faire apparaître, de ce que j'avais vu dans les Solus, il fallait avoir déjà tel ou tel Digimon et ainsi de suite. Enfin, vraiment, t'as une liste comme ça détaillée. Bah, t'as Andromon, t'as Digitamamon, t'as Etemon. Bah, Digitamamon, il a un restaurant aussi. Andromon, il gère le Colisée où tu peux faire des combats qui sont organisés. Garurumon, c'est le gardien de la ville de nuit. Qui assure la sécurité. T'as Ogremon, qui lui... Alors lui, Ogremon, tu vas peut-être en parler, parce que il revient assez souvent, lui. Alors Ogremon, le problème c'est qu'il faisait partie du fameux bug. Ah bah oui, oui c'est vrai. Bon bah lui en fait tu dois le vaincre plusieurs fois. Lui c'est un Digimon que tu dois vaincre régulièrement et après une fois que c'est à la fin, il te rejoint pour être protecteur et il patrouille dans la ville pour combattre un peu les menaces. Et t'as comme ça voilà, si je dis pas de bêtises, j'avais trouvé le nombre exact de Digimon, je vais vous le redonner. Donc du coup le bug Europe c'est pas juste la fin du jeu alors c'est... Non en fait c'est que... Ah non il te reste 30% après quand même du jeu. En fait, c'est que tu dois accéder à la forteresse d'Ogremon qui te permet de recruter notamment Shellmon. Shellmon qui est un Digimon en fait super utile parce qu'il va installer des notes dans la capitale où ils te disent tiens on a vu tel Digimon là et c'est à partir de ces notes que ça active des quêtes pour recruter d'autres Digimon. C'est pour ça en partie que tu peux pas finir le jeu à 100%. Mais tu peux accéder à la forteresse d'Ogremon assez vite en fait, tout va dépendre... En fait, c'est parce que du coup, mais si voilà, il fallait absolument que dans la finalité, Ogremon sorte de cette forteresse en fait. Mais du coup, oui, c'est frustrant parce qu'en plus, ça arrive à un moment où t'es quand même très investi dans le jeu, t'as déjà quand même pas mal d'heures de jeu derrière toi, et c'est frustrant quoi. ouais, un peu.
Mais du coup, bref, moi c'est la partie que je préférais, c'était vraiment. Donc, du coup, il y a un total de 61 Digimon, ça, je recherchais l'information, que le joueur peut élever et faire évoluer au cours de l'aventure. Avec plusieurs stades d'évolution. Mais parce que du coup, je regardais récemment, il y a mon filleul qui est tombé dans Digimon. Il me dit, ah, il y a combien de Digimon en tout et pour tout? Moi, je réponds, ah, bah, il y en a beaucoup moins que Pokémon et tout. De tête, j'étais en mode, bah, je sais pas, il doit en avoir 500 quoi. Je regarde sur les sites officiels. Vous savez qu'il y avait plus de 1000, aujourd'hui en 2024, plus de 1400 Digimon. Parce que, particularité, que sortie notamment avec les Vpet, c'est que t'as des Digimon qui ont 3000 formes. T'as Agumon, Black Agumon, Agumon X, Agumon. Et d'ailleurs, dans ce jeu-là, il y a beaucoup de Digimon qui ont été créés qui sont juste des recolorations en fait de certains autres pour gagner justement enfin pour pouvoir étoffer un petit peu, on va dire, les Digimon sans avoir à créer de nouveaux modèles. Ah oui. Oui, bah oui, t'as un Penguimon rouge, je sais plus du tout son nom, qui fait office, lui, d'ennemi de mob classique. T'en as plein comme ça, les Toy Agumon aussi, il me semble. Oui, Toy Agumon. Alors, Agumon, c'est celui qui est. Moi, pour collectionner les cartes, si vous saviez, je pense que des versions d'Agumon, il doit y en avoir au moins une trentaine. Vraiment. Hein. Tellement c'est aberrant. Et des fois, c'est carrément d'autres Digimon. Parce que je vois, il y a genre Pidmon qui est quasiment la même. Enfin, qui a quasiment la même forme d'Angemon, mais qui est pas pareil. Pareil, il y a Aruromon, je sais pas comment, hein, qui est Palmon, mais juste avec une couleur différente de pétales sur la tête. Non, mais c'est ça, c'est exactement ça. C'est ça. Après, du coup, le jeu, du coup, il y avait aussi des évolutions qui étaient un peu difficiles. Je crois que tu l'as dit tout à l'heure, Skullgreymon. En fait, il fallait volontairement faire de très mauvais choix après avoir eu Greymon pour avoir Skullgreymon, tu vois. Il y en a pour qui c'était un goal de le faire, quoi. Toutes les informations. Alors, imaginons, par exemple, on commence le jeu et on sait qu'on veut avoir un Skullgreymon, comme tu dis. Est-ce qu'il y avait un guide à l'intérieur du jeu qui te permettait de... Pas du jeu. Il fallait avoir un magazine, quoi. Un magazine ou un guide à côté. Aujourd'hui, t'as Internet. Aujourd'hui, t'as des sites Internet qui vont te donner en détail tous les solutions. Mais quand t'étais enfant, marchand de journaux et t'acheté le guide. Hein. Bah, le fameux magazine dont on parlait, je pense qu'une grosse partie des joueurs qui veulent les solutions se la sont procurés, ouais. Il y avait ce magazine, mais après, il y avait aussi une sorte de... J'ai vu sur Vinted passer une sorte de guide officiel, entre guillemets. Alors, je l'ai jamais eu entre les mains, alors j'imagine qu'il devait peut-être donner aussi tous ces détails. Après, il y avait un truc... Moi, j'avais... Je sais pas, non, tu y es pas encore, du coup. Mais à un moment, tu as aussi un jeu de pêche. Tu dois... Avec Tonosama Gekomon... tu récupères une canne à pêche, et avec la canne à pêche, tu peux pêcher un Sidramon, et du coup, qui te permet d'avoir, je crois, d'aller où tu veux. Un peu comme Birdramon, une fois que tu recrutes Birdramon, le but de Birdramon, c'est de pouvoir te déplacer, un peu comme l'attaque vol dans Pokémon, d'aller à l'endroit que tu veux, sans devoir tout retaper. Oui, puis Sidramon t'amène à toute une zone, c'est le pays des scarabées, il me semble. Oui, c'est ça, le pays des scarabées, ouais. Où tu dois avoir un Digimon insecte, je crois. Je voulais parler des jeux, mais des zones, mais avant de parler des zones, du coup, François me demandait pour les mini-jeux. Donc, il y a le curling avec Penguimon. Donc, ça, on en a parlé. Il y a le jeu de loterie avec Mamemon. Il y a la pêche, donc avec Sidramon. T'as la course avec Betamon. Ah oui, tu peux faire une course contre lui. T'as un casino avec Digitamamon. J'ai un doute s'il est dans la version France. Ouais, je pense qu'il est aussi. Après, t'as les entraînements. T'as le... Ah, je sais pas si tu l'as fait avec Santarumon. Tu sais, il te tire dessus, tu dois pour le recruter, oui, et tu dois... C'est pas que tu dois l'éviter, c'est que tu dois encaisser les chocs et avoir des rames de soins pour régénérer ton Digimon avant de progresser vers lui. Et du coup, sur les zones de jeu, parce que du coup, il y a des zones de jeu François vont te parler, vu qu'elles sont dans la série. Déjà, t'as la ville centrale, hein, la ville principale qu'il faut reconstruire. Alors après, moi, j'ai les noms du coup en anglais, parce que je les avais plus en français. Native Forest, donc je pense que ça, c'est la forêt... Forêt originelle dans la VS. Ouais, la forêt originelle. Dans la série, elle est présente. Ça me dit rien du tout. Si on considère qu'au tout début, il passe par une forêt, bon... Après, il y a la jungle tropicale, ça, elle est présente, parce que la jungle, c'est où Mimi, elle atterrit dans l'épisode 10, là. Après, t'as la forêt où vit Pinocchimon. Oui. Est-ce que ça peut être considéré comme... Ah oui. Après, t'as la zone
La savane, là, avec où il y a Tyrannomon et compagnie. La savane aux engrenages. Oui, mince, son nom français qui est super intéressant. Bah, parce c'est que en anglais, on dit Gir Savannah, alors, mais du coup, j'ai pas la version française. pour le coup. c'est là, Mécano Savane, c'est pas ça? Mécano Un Savane, truc comme peut-être ça, en ouais, je français? crois. Ça me dit Ouais, quelque ouais. chose. Qui est super intéressante parce que t'as deux parties. T'as une zone préhistorique où le temps passe très Oui, lentement et une autre zone préhistorique où le temps passe par contre très vite. exactement. Après, t'as la zone du Drill Tunnel, avec le tunnel avec Dreamogemon. L'excavation, ils appellent ça en français de mémoire. L'esclavation, ouais. Ouais, je sais que c'était un nom, je me suis dit, est-ce que esclavation, ce mot me fait penser à Sailor Moon à chaque fois, c'était une de ses attaques. Esclavation. Donc avec Après, t'as le Mon Panorama, du coup, qui est en français. Bah, mon panorama. Voilà, c'est une région montagneuse avec des sentiers et autres. Il y a le Monochromon qui est là-bas, d'ailleurs, la boutique de Monochromon. Qui donne accès au Great Canyon. Donc le Ah. Great Canyon, c'est là que vient Ogremon. Oui. Oui, c'est ça. Dans un canyon immense. Après, t'as Overdale avec le cimetière. Bon, ça, on l'a vu dans la série avec les Bakémon. Après, Ouais. t'as la zone gelée. Ouais, Pays des glaces. le sanctuaire des glaces, ils appellent ça en français, je crois. Ouais, Sanctuaire des Glaces, exactement. L'ancienne région Dino, où il y a, dans la série, on a les trucs, là, les machins. Voilà, bah, ce dont je parlais tout à l'heure, Les ruines, les ruines de Ouais. l'ancienne région Dino Sauf- avec Santa Rujman. Oui, oui, en fait, c'est de ça que je parlais tout à l'heure avec les zones Oui, c'est ça que préhistoriques, tu la parlais région tout à l'heure, des ouais, Dinos, c'est ça. Pas la Ouais. mécano-savane, ça n'a rien à voir, en fait. Après, t'as la truc des geckos, là, où il y a Tonosama Geckomon et les Geckomon et Ouais. compagnie, là, le palais. Oui, il y a un marais, le palais. il y a un marais, le marais Ça, des le Brumes, marais, ouais. peut-être je sais C'est plus. ça. Et après, il y a la Misty Trees, la forêt brumeuse, où il y a un Ah, Chirimon, Gabumon. ouais, c'est Il y a ça. un Chirimon. Il y a un Chirimon, il y a un thème, parce que l'une des particularités aussi, c'est jour et nuit, tu as deux thèmes musicaux différents par zone. Et le thème de jour de la forêt brumeuse est magnifique. Si vous voulez aller l'écouter sur YouTube. C'est marrant Et- parce que Et il y a juste la ville des jouets, il y a l'usine d'Andromeda, enfin qu'on voit dans la série d'Andromeda. Et voilà, donc il y a vraiment tous ces lieux que vous retrouvez sur l'île des fichiers. C'est principalement pour moi les lieux qu'on voit dans le début de la série, parce que c'est beaucoup des lieux qu'on voit dans l'île fichier plus que dans le continent serveur. Bon, après voilà, ma petite parenthèse est finie. Mais c'est assez surprenant parce que c'est de voir, parce que les deux ont été développés en même temps, la série et ce jeu-là ont été développés en même temps. Et c'est rigolo de voir effectivement les noms qui sont restés. Il n'y en a pas énormément qui sont donnés dans la série. Il y a quand même du coup le cimetière d'Overdale, le Grand Canyon pour Ogremon. On a... mince, j'ai perdu l'autre que tu avais dit. Mais bon, il y en a 2-3 comme ça qui sont cités. Mais alors par contre, c'est des éléments qui sont complètement absents de la version Saban, justement. Que ce soit, ça vient même pas que de la version française, c'est-à-dire que même dans la version anglaise, toute référence à des lieux vraiment à l'intérieur de Digimon sont complètement effacées, quoi. Le cimetière dommage. d'Overdale qui apparaît dans l'épisode 11, par exemple, dans les dialogues anglais et français, il n'y a aucune référence à ce nom-là. Quel dommage. Tout à fait. On va bientôt arriver au niveau de l'heure. Du coup, si tu devais faire une critique du jeu, surtout que tu es en train d'y rejouer là, Takato, de ce que nous avons compris, Oui. quelle critique tu ferais aujourd'hui? Alors, je dirais que le jeu a quand même pas très bien vieilli, parce que même en termes de gameplay, il y a des choses qui ne fonctionnent plus tellement. Je pense par exemple, quand tu arrives dans une nouvelle zone et que tu as directement deux Digimon, deux mobs qui t'arrivent dessus, donc obligation de combat, suffit que tu sois pressé parce que ton Digimon a besoin d'aller à la commission, c'est... C'est ça. T'as plein de petits éléments comme ça qui ajoutent de la frustration, sans parler du fameux bug qui empêche de finir à 100%. Ouais. Et une difficulté parce qu'il faut vraiment prendre le jeu en main, comprendre toutes ces mécaniques pour pouvoir vraiment avancer et en profiter. Ça en fait un jeu qui n'a pas très bien vieilli par rapport à ce qui est une sorte de remake qui s'appelle Digimon World Next Order, qui est... Oui, oui, c'est ça, parce que du coup, on n'en a pas parlé, mais bah vas-y, très bonne transition. Bah du coup, si vous voulez faire... si le gameplay de Digimon World vous intéresse, moi je vous conseille Next Order, qui est un jeu très similaire. C'est la même idée, hein, ramener des Digimon à la capitale, la capitale qui s'étoffe au fil des recrutements, avec comme différence le fait que vous ayez deux Digimon,
mais pas un seul à gérer. Mais on s'y fait beaucoup plus, le gameplay il est fluidifié, il est simplifié, c'est plus simple d'avoir un Digimon Ultime. Ultime, j'utilise les termes saban français, bien. Et on peut aller jusqu'au niveau méga aussi, et même faire des fusions. Et c'est globalement plus simple, c'est plus facile, c'est plus moderne, donc c'est vraiment par contre un jeu plus accessible. Il est très joli aussi. Ouais, c'était un jeu PS Vita, je crois, à la base. Et il est tellement souvent en promotion aussi sur les plateformes. Vous attendez, vous pouvez l'avoir pour pas très cher. Et si je dois conseiller Digimon World, ça serait plutôt Next Order, même si Digimon World a un peu ce côté Madeleine de Proust. Sachant qu'il n'est pas exclu qu'il y ait un Digimon stricto sensu, un remake stricto sensu de Digimon World. Et vraiment du premier. Oui, alors du coup, la particularité aussi, c'est que nous en France, on a eu Digimon World, on n'a pas eu le 2, on n'a jamais eu la couleur, on est passé à Digimon 3, World 3, qu'on a appelé en France Digimon 2003, il me semble, et World 2003, et après on a eu Next Order, et c'est vrai que, en plus en France, à part Digimon World, Next Order, on n'a jamais vraiment eu de jeux Digimon qui sont arrivés jusqu'à chez nous. Mais si tu dis qu'il y a un remake et qu'en plus de ça, on pourrait potentiellement l'avoir, je pense que ça permettrait de remettre la lumière et d'avoir une version aussi beaucoup plus moderne et beaucoup plus peut-être facile. Peut-être accessible, ouais. Accessible, ouais. Alors par contre, on a eu d'autres jeux entre-temps, à peu près à la même période que Next Order. On a eu les Digimon Cyberslush. Cyberslush, les diptyques, et on a eu Digimon Survive plus récemment. Alors Survive, oui et non, parce que la version physique, on ne l'avait pas en France, on était le seul pays européen à ne pas l'avoir. C'est vrai. Tristesse, on avait la version, on pouvait l'acheter sur le store, hein, évidemment, mais un jour on fera un podcast dessus, parce que voilà, Digimon Survive, très beau jeu, très poignant aussi, je pourrais dire. Enfin voilà, avec une vraie histoire. Pour le coup, on est vraiment ça n'a rien à voir avec Digimon World. On est sur totalement un autre gameplay, mais très bon jeu à l'occasion. Faudra qu'on en parle. C'est très visual novel. Ouais, et avec une très belle histoire que j'aurais aimé avoir en série ou en film, tellement elle est surprenante dans sa trajectoire, voilà. Mais moi, j'ai encore fini le jeu. Je n'ai absolument pas joué à ce jeu-là non plus, donc tu pleures. En fait, spoil, je sais pas si on peut vraiment dire spoil ou quoi, mais pas maintenant. Donc si on fait un podcast dessus, on en parlera. Tu pleures. Là, en termes de maturité, t'es pas pour des enfants, voilà, tout ce que je peux dire. Ok. Et du coup, très bonne critique. Donc, François, je vais pas te demander de faire une critique parce que. Non, mais j'ai appris plein de petits. Mais ça t'a donné envie d'y jouer pas vraiment. Ça a l'air quand même vachement compliqué, surtout avec des histoires de bugs ou quoi. Mais jouer à Next Order. Effectivement, c'est pas. Jouer à Next Order, il y a pas de bug. Je pense que ce sont quand même des jeux qui sont réservés à des gamers pratiquants. Ce n'est pas mon cas. Après, c'est vraiment des jeux qui font office d'une génération. Quand je vois sur Facebook et Twitter, quand j'ai mis les messages, les gens qui ont répondu, vraiment, ça a donné, mais je pense, une vague de nostalgie aux gens, parce que je vois, il y a une fille qui avait commenté sur Facebook, que je trouvais que son histoire était assez touchante. Elle expliquait que elle était assez timide et tout ça. Voilà. C'est en primaire, j'étais timide et renfermé. Un jour, à la cantine, 2 filles de ma classe se sont mises à parler du jeu et du fait qu'elles étaient coincées à un endroit particulier du jeu. Je sais pas par quel miracle, j'ai décidé de les aborder, de leur donner la solution. Résultat, 20 ans après, l'une est ma meilleure amie et l'autre, je l'ai vue le mois dernier. Et du coup, voilà, et c'est vrai que ça fait vraiment... Les gens me disent dans les commentaires, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que c'était dur, qu'est-ce que j'ai rushé ce jeu, mais qu'est-ce que j'y ai joué, et ça fait vraiment partie de notre... Enfin, moi, de mon enfance, hein, tu me parles de mon enfance Digimon, c'était Digimon sur TF1, sur Fox Kids, et c'était Digimon World que je ne comprenais pas. Et les cartes. Un jour, on parlera des cartes. Oula, les cartes, gros sujet. Oui, gros sujet. Mais de toute façon, l'heure est passée, donc on va devoir se quitter. Petit mot de conclusion, Takato, en tant que nouvel invité. Que c'était un très bon moment passé en votre compagnie, parce que j'ai rattrapé mon retard sur pas mal de podcasts précédents. J'apprécie beaucoup. Et avoir une communauté qui se dévoue pour Digimon, ça me fait vraiment chaud au cœur. Vraiment. Donc j'ai hâte d'écouter les prochains sujets et éventuellement un jour revenir, pourquoi pas, si un sujet s'y prête.
Bah avec grand plaisir, on était ravis de t'accueillir. En tout cas, tu étais notre deuxième guest, deuxième invité. N'hésitez pas à laisser dans les commentaires si vous avez envie de participer pour aborder un sujet, peut-être Digimon Survive, peut-être les cartes Digimon, peut-être les VPED, peut-être les... voilà, il y en a plein des sujets qu'on doit encore aborder, parce que c'est vrai qu'avec François, on est plutôt spécialisé aventure, on parle beaucoup d'aventure, mais Digimon, c'est tellement large comme licence, c'est tellement grandiose, qu'il y a toujours plein de choses à dire. François, c'était bien d'être à l'écoute pour nous. Bah ouais. Mais du coup, ouais, si tu as demandé son avis à Takato, mais toi, tu l'as pas vraiment donné, même si je sais que du coup, tu as quand même parlé beaucoup de ta nostalgie. Bah, oui, ma petite, enfin, si je dois faire une critique, c'est globalement, en fait, j'aime l'univers, j'aime beaucoup l'ambiance, j'aime les musiques. Dans les commentaires Twitter, il y a Yue qui reparlait des musiques, et c'est vrai que moi, la musique de Digimon World, c'est une musique qui me fout. C'est un peu le même mood pour moi que la musique de l'avant-ville, rien à voir avec dans Pokémon, pour vous dire. Voilà, ça me met vraiment ce genre de petits frissons. Et en termes de jeu, j'aime Digimon, mais si je dois être honnête, même adulte, même si j'arrivais à avancer, impossible pour moi de faire ce jeu sans internet, sans une notice, c'est vraiment typiquement ce genre de jeu où je suis obligé d'avoir le truc à côté pour pouvoir avancer et comprendre un peu. Et surtout, je suis du genre, moi, quand je joue, à ne vouloir rien oublier. C'est-à-dire que je veux absolument avoir tous les Digimon, tous les recruter. Et comme je vous le disais, il y avait des spécificités de lui, il apparaît à telle heure, lui, c'est que le jeudi ou je ne sais quoi. Bah, c'est vraiment avoir le guide pour vraiment le faire. Et donc, est-ce que, si je dois comparer je l'ai toujours dit, hein, autant en termes d'animé, pour moi, Digimon a toujours été très au-dessus de Pokémon, mais en termes de jeux vidéo, bah, je suis quand même beaucoup plus un client pour les jeux Pokémon, et où je trouve ça plus à mon aise, plus facile et tout ça, que Digimon World, même si j'adore le concept. J'aime le côté. Ça RPG, m'a quand même donné envie d'aller regarder un petit let's play. Un petit let's play. Il y en a plein en plus. Mais tu vois, à choisir, j'y ai jamais joué, mais je rêverais plutôt de jouer au Digimon Adventure sur PSP. Pareil, il y a plein de let's play sur internet. On en parlait encore récemment avec François en disant ce serait génial de faire une VF à ce jeu parce que voilà, il apporte plein de trucs en plus par rapport à la série Adventure. Et que Digimon World où il y a je l'ai pas fait, je voulais en parler, j'ai oublié de le faire. Je vous mettrai le lien en commentaire. On a été contacté sur Messenger la semaine dernière de quelqu'un qui écrit un manga depuis quelques années, un fan manga. Ah oui, c'est vrai. On appelle ça comme ça, un fan manga? Ouais, c'est vrai. Oui, je pense, oui. Digimon World. Sur Digimon World. Je voudrais juste aller chercher le message pour trouver le nom de la personne. Je vais vous le mettre, le lien de son blog en commentaire. Meublé pendant que je retrouve la personne. Alors, tu peux y aller, je couperai. Pendant que tu... Non, mais j'ai un petit truc à dire. J'ai oublié de le dire. Il existe une manière de contourner le bug de la forteresse de Gremon sur la version française. Mais oui, c'est ce que disait la fille. Il faut jouer le jeu en physique et il faut faire une manip avec le couvercle de la PlayStation, l'ouvrir à un certain moment. Il me semble, c'est quelque chose... Quelqu'un qui a fait un let's play français il y a des années, il y a au moins 10 ans, voire 15 ans, c'est trouvable sur YouTube, le fait en direct. Et on sent qu'il fait une manip avec son clapet de PlayStation. Donc il existe bien un moyen de contourner ce bug, mais voilà, il fallait se jouer les MacGyver de la console. Incroyable. Mais oui, non, mais je l'ai pas testé, mais oui, ça me paraît pas étonnant qu'il existe. Et donc, du coup, la personne qui nous a contacté, donc son manga, c'est Digital Chronicle. En fait, c'est sur digi-chr.blogspot.com. Donc, le site est pas très compliqué. digi-chr.blogspot.com. Donc, il y a déjà 34 chapitres de disponibles de ce manga. Du coup, que cette personne qui s'appelle... Alors, son pseudo, c'est Exaltan Gonera, mais du coup, regarde son profil sur Blogspot. What? Cette personne est de Lille? Moi, Xaltan. Non, mais si, c'est un mec, donc Xaltan, qui est étudiant de 22 ans à Lille, en cinéma, à l'époque où il a commencé à publier. Plutôt que d'apprendre la musique et utiliser ce don pour draguer, je me suis tourné vers le dessin que je manie pour m'auto-parodier, tout pour plaire aux filles. Et voilà, donc c'est ce garçon, du coup, Xaltan, qui écrit Digital Chronicles sur ce blog. Et je vous invite à aller regarder parce que du coup, il nous a contacté et je trouvais que l'initiative était géniale parce que c'est vrai que c'est même étonnant que que Bandai ou autre, la licence, ils aient pas sorti un manga Digimon World en fait, parce que ça aurait pu être sympa et intéressant. Tout simplement parce que c'est ce que je te disais. En fait, à l'époque, Digimon World fait partie du multimédia qui a été fait. Donc en fait, le manga qui est sorti à l'époque, c'était V-Tamers en fait.
Du coup, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de manga sur Digimon World. C'est qu'il y en avait déjà un autre qui était commandé à la même époque. Ok. Bon, en tout cas, là, c'est en français. Donc, c'est fait par un français de Lille. Étonnant. Bah, si tu passes par là, Zaltan, je suis aussi de Lille. Et puis, voilà. Donc, initiative à encourager parce que tout ce que font les fans de Digimon, ce n'est que du bonus et c'est toujours plaisant. Tout à fait. Eh bien, Takato, on te retrouve sur Manga News, comme tu l'as dit en début de podcast. Et puis, nous, on se dit à bientôt. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée au moment où vous écoutez ce podcast. Sachant que maintenant, ça y est, nous sommes sur Spotify, sur Deezer, sur podcast, je sais plus quoi, bref, bientôt sur Apple Music. Voilà, on se diversifie et peut-être que vous nous écoutez d'ailleurs à ce moment-là sur une de ces plateformes. C'est tout nouveau d'aujourd'hui et voilà, on se diversifie. Versifie. Et bonne journée, salut. Salut. À bientôt, à la semaine prochaine. À bientôt, à la semaine prochaine, avec encore une fois d'ailleurs un nouvel invité, je ne vous dis pas son nom, sur une thématique extraordinaire qui va vous apprendre plein de choses, j'en suis persuadé. À la semaine prochaine.